Yo les gars, c'est Ben, j'espère que vous allez bien. On se reprend exactement comme la semaine passée. On est samedi, j'ai toujours pas de montage de prévu ni rien. À la base, je devais vous sortir une vidéo pour l'anniversaire que j'avais fait avec des potes, mais pour finir, ça ne se fera pas. Du coup, ici, tout vous parler de combien ça revient les gars, 1,30 €. Et surtout, je vais appliquer ça à mon cas. Donc, combien mes revenus, ma E30, en tout et pour tout, en essayant d'être le plus précis possible. Pour un peu remettre le contexte les gars, c'est une 316 de 85, donc phase 1. Elle est de stock, donc vous l'aviez déjà vu dans ma vidéo de présentation. Je ne vais pas vous faire une vidéo de présentation, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que pour un peu se rendre compte du prix que j'ai pu payer la voiture, il faut avant tout se dire qu'est-ce que tu as comme voiture, tu vas placer le prix. Parce que si tu as acheté une 316, 20 000 €, façon de parler, tu aurais pu t'acheter une Alpina ou quoi. Mais bon, donc voilà, comme je vous dis les gars, moi c'était une 316 d'origine bien sûr. De stock, j'ai pas d'option superficielle, j'ai pas le couvrant que je regrette le plus au monde. Mais donc, combien j'ai payé les gars cette 316? Je l'ai achetée, elle était déjà avec les jantes et rabaissée, il faut savoir. Parce que j'ai eu pour 3 500 €, j'ai eu la 316 rabaissée avec les jantes. Donc à la limite, on va vous faire un petit tour de la voiture, comme ça vous allez voir. Parce que ce que vous voyez là les gars, c'est l'état dans lequel je l'ai eu. Donc voilà les gars, comme vous avez pu le voir, pour l'extérieur, j'ai acheté la voiture dans cet état-là. Pour l'intérieur, je n'avais pas le simili et je n'avais pas le volant, ni le pommeau de vitesse d'ailleurs, ni l'autoradio. Donc ça après, je les ai fait par après, mais je vais vous expliquer après combien ça m'a coûté l'intérieur parce que ça c'est totalement à part. Comme je vous dis, j'ai acheté la voiture les gars pour donc 3 500 € plus ou moins. En fonction de l'extérieur, comme vous l'avez vu, je l'ai acheté pour ce prix-là. Donc là, les gens, je pense qu'il y en a pour au moins 800 €. L'intérieur, mes revenus un peu plus chers. Donc ça, on va commencer maintenant dans le vif du sujet. À la limite, viens à côté de moi et comme ça, on va parler de l'intérieur. Donc nous voilà à l'intérieur, les gars. Pour faire un petit récap, donc comme je vous ai dit, extérieurement, la voiture, je l'ai eu pour donc 3 500 avec jantes et rabaissé. Donc c'est pas tout ce que j'ai acheté par après, c'était déjà sur la voiture. Donc je tiens à le préciser. L'intérieur avant, c'était un tissu, couleur un peu plus sable. Ici, on est plus sur du mocha, le pommeau de vitesse, voilà. Mais bon. Je vais vous détailler tout ça. Donc les gars, par où commencer? L'autoradio déjà, ça m'a pas coûté un bal parce que c'était l'autoradio que mon père avait dans son utilitaire. Donc il me l'a passé et je l'ai monté tout simplement pour pouvoir avoir l'auxiliaire et tout, c'était très pratique. Le volant les gars, on va commencer par ça. Je pense que c'est ce qui intéresse, je pense, une majorité d'entre vous pour les connaisseurs BM. Parce que voilà, les volants M-Tech, on en voit de tous les prix. Il y en a qui montent jusqu'à 350, il y en a qui les vendent pour 180, j'ai déjà vu. Donc il y a moyen de faire des très bonnes comme des moins bonnes affaires. Voilà, moi faut savoir les gars, je l'ai acheté au juste milieu, je l'ai acheté 250 €. Donc le volant 250 €, refait, le cuir est entièrement refait, vous pouvez voir il est neuf. La bague ici est en bon état aussi parce que ça je crois c'est 20 € mec, rien que la bague ici avec les trois couleurs. Enfin voilà, l'état, je pense qu'il est correct pour le prix auquel je l'ai acheté. J'ai pas fait une excellente affaire, je me suis pas fait arnaquer, je l'ai acheté comme je l'ai acheté. C'est le pommeau de vitesse, pareil, j'ai pas payé un bal parce que avant j'avais un pommeau 4 vitesses, vu qu'on était en boîte 4. Ici il est en 5 vitesses. J'étais chez mon mécano chez qui j'ai acheté la voiture. Il me l'a passé, voilà, un service pour un rendu les gars. Ça m'a pas coûté un rond. Les sièges, ça m'a coûté 1000 €. Putain, je me suis dit, bon, même moi en train de le dire, non, c'était trop cher. Non, les sièges les gars, donc pour revenir aux sièges que j'ai ici en simili, ils m'ont coûté 1000 € les gars pour les refaire. Parce que voilà, je voulais un truc propre. Comme je vous l'ai dit, la voiture n'a pas beaucoup d'options. Donc je me suis dit, vas-y, fuck it, on va se faire plaisir. Je vais mettre entre le cuir et le tissu, on va mettre du simili. Franchement c'est top, ça ressemble à du cuir en fait, ça ressemble à du cuir, il n'y a pas vraiment de différence. Moi je le sais parce que c'est moi qui l'ai mis, mais sinon en général, il n'y a rien qui différencie les deux je pense. Il y a les baffles aussi Pioneer à l'arrière qui étaient encore une fois dans la voiture, je les ai eu avec la voiture. Le compteur, je vais vous monter dans le coffre les gars, j'avais envie de le changer, donc au pire tu vas sortir avec moi et je vais montrer mon coffre. J'avais envie de changer le compteur les gars, et j'avais envie d'en mettre un avec contour comme tu vois, j'ai déjà joué avec. Donc du coup je vais voir, je vais essayer de les garder et d'aller les échanger les deux contre un compteur avec le contour pour voir un peu les contours et tout parce que l'horloge c'est sympa mais de temps en temps j'ai mon horloge qui se coupe donc enfin voilà, j'ai envie de mettre un contour et on verra peut-être à l'avenir les gars, je vous tiens au courant de toute façon. Faut savoir les gars, la vitre ici, on me l'avait cassée, j'ai eu la voiture avec la vitre qui était déjà cassée donc j'avais une vitre qui était verte et forcément tu vois la voiture et la vitre étaient toutes bronze. Du coup ça niquait un peu l'angle et la vitre elle m'est revenue à 75 € je pense. Et donc en plus de la vitre j'ai racheté donc les joints comme ceci parce que l'ancien était totalement cuit par le soleil, genre il était comme ça tu vois, et c'est la merde parce qu'il est tout dur et du coup à chaque fois qu'on abaissait la vitre c'était tellement dur que ça griffait le carreau tu vois. Déjà ici tu peux voir j'ai quelques griffes. L'un des derniers trucs que j'ai à vous dire c'est ce qu'il y a là-dessous.
500 € le moteur, pour le moteur plus le montage, parce que je ne l'ai pas monté moi, je ne savais pas comment on le monte ni rien. Donc je l'ai payé 500 €. J'ai aucun souci avec, il démarre au quart de tour, il est nickel. Et voilà, donc 500 € le moteur, on rajoutera ça à la cagnotte d'après. Donc on va faire le listing dans la voiture je pense, et je vais énumérer point par point tout ça. Ok, donc faisons un peu le récapitulatif de tout les gars. La voiture, donc, elle m'est revenue à 3500 € avec les suspensions, donc rabaissées, les jantes, 3500. Ensuite, j'ai mon volant que j'ai acheté 250. L'intérieur, 1000 €. Les écussons, 15 €. La vitre passagère qu'on m'avait cassée, enfin qui était cassée, 75 €. Le joint, vous savez le joint là que je vous ai montré de toute façon, vous verrez. Donc le joint, c'était 20 €. Le moteur plus le montage du moteur, 500 €. La batterie, 50 € plus ou moins, je me souviens plus exactement, mais on va arrondir, c'était 50 €. J'avais quoi d'autre? J'avais le pot d'échappement que j'ai réparé. C'est plus ou moins une histoire de 100 €. Et la durite, c'était 15 € les gars, je vous avais montré, c'était une petite chose. Donc voilà, ça c'est un peu donc le listing les gars. Et après, donc avec ceci, le total, ça nous revient à 5525 €. Donc ouais, Oh. Ah, c'est parce que j'allais dire, j'ai pas de tout voir. Je crois que la voiture m'a puni. Si ça peut donc vous aider. Attends, je sais, je vais couper parce que je suis en train de faire le gros baraquis, c'est le mec qui se déshabille et tout en vidéo. Comme je vous ai dit, avec les améliorations que j'ai apportées, esthétiques ou voilà, juste les réparations. Donc si vous voulez les gars acheter un ancêtre, une vieille voiture, comme je le disais dans mon ancienne vidéo, vous devez être prêt à souvent devoir mettre de l'argent pour la réparer et tout. Et la chance que j'ai encore les gars, c'est que le 3/4 des choses en général, on arrive quand même à les réparer avec mon père ou quoi. Donc voilà, sinon il faut bien vous dire les gars, vous allez encore plus douiller parce qu'à chaque fois il faut payer les moindres réparations. Enfin voilà. Mais donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme ça peut un peu compléter la vidéo que j'ai fait la semaine passée pour vous montrer un peu plus concrètement les choses. Combien ça m'est revenu, qu'est-ce que j'ai investi, qu'est-ce que voilà. Si vous avez des questions, parce que je pense que j'ai sûrement oublié des trucs les gars, n'hésitez pas à me le demander, franchement j'y répondrai. Ça ne tient qu'à vous. Sur ce, je vous dis une excellente journée les gars. Moi il me reste le montage à faire. Et je vous dis tout simplement à ce soir pour les premiers qui verront la vidéo. C'était Benk.